si je vous dis que votre passage dans Qui veut être mon associé pourrait être la plus grosse erreur de votre vie d'entrepreneur, vous me prenez pour un fou? Pourtant, j'ai vu cette catastrophe arriver plusieurs fois, et le pire, c'est que tout commence toujours par un moment de pure euphorie. 21h47, votre pitch vient de passer sur M6, vous êtes devant votre Google Analytics, et là, c'est l'explosion. De 40 visiteurs en temps réel sur votre site, vous passez à plus de 100 000, et ce, en quelques secondes. Vos serveurs tiennent le coup, vous aviez prévu le coup, vos stocks sont prêts, vous aviez anticipé, votre équipe est en place, vous aviez tout répété, tout est parfait. Enfin ça, c'est ce que vous croyez. Ce que vous ne savez pas encore, et ce que vous saurez jamais sans cette analyse, c'est que vous êtes déjà en train de perdre une mine d'or. Des données d'une valeur inestimable envolées, des données de la connaissance utilisateur et des euros que vous ne pourrez plus jamais récupérer. Qui veut être mon associé, c'est devenu le Graal pour beaucoup d'entrepreneurs, et je les comprends. Une visibilité monstrueuse en prime time sans débourser un euro de plus, le genre d'opportunité qui peut transformer une petite marque en success story du jour au lendemain. Je bosse avec ces marques depuis des années, Dijo, Pimpan, Fairmove, Detective Box, Hydratis, et j'en passe. J'ai vu passer les plus gros succès de l'émission, et surtout j'ai vu les coulisses, ce que personne ne vous montre. Parce que j'ai mis le nez dans un problème de fonctionnement des business de ces émissions, et franchement, je pensais pas que c'était si grave que ça, jusqu'au jour où quelques temps après l'émission, un client me contacte. L'objectif est d'interpréter les données récoltées sur son site lors du passage télé pour optimiser son business. Je mets donc au point ce que je sais faire le mieux, le tracking. Le tracking, résumé simplement, c'est l'ensemble des outils qui vous permettent de comprendre ce que font les gens sur votre site, qui ils sont, d'où ils viennent, ce qu'ils regardent, ce qu'ils achètent ou ce qui va les faire partir. Et ce jour-là, j'assiste à une véritable catastrophe. Une grande partie des données récoltées étaient complètement inexploitables. J'ai littéralement vu des mois de travail s'effondrer sous mes yeux, et après avoir accompagné plus d'une dizaine de marques de l'émission, je peux vous dire, ça c'est pas un cas isolé. C'est même devenu tellement récurrent que j'ai développé une méthode ultra poussée, en 4 niveaux, pour éviter ce genre de catastrophe. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi votre passage télé peut devenir votre pire cauchemar, et surtout, comment comprendre ces mécanismes pour transformer cette opportunité en véritable machine de guerre pour votre business. Mais avant de vous révéler comment éviter ce piège, laissez-moi vous montrer pourquoi cette erreur est bien plus grave que vous ne l'imaginez. Quand une marque passe dans Qui veut être mon associé, elle va vivre 3 phases distinctes. Le passage télé, c'est la phase 1. La phase 2, ça va être l'euphorie des ventes. Donc là, tout le monde est content, il y a forcément une explosion liée à la visibilité. Et puis va venir la phase 3, celle dont personne ne parle. Cette troisième phase, c'est le moment où il va falloir transformer ce coup de projecteur extrêmement rapide, en un business durable. Et c'est là que tout se complique. Prenons un exemple tout bête. Vous passez dans l'émission, une personne voit votre produit. Cette personne est intéressée, elle va sur votre site depuis son iPhone, regarde 3-4 pages, met un produit dans son panier, mais n'achète pas. Normal, cette personne, elle va réfléchir. 3 jours plus tard, même personne revient et achète votre produit. Donc là, vous dites super, une vente. Sauf que pour Google, pour Meta, pour tous vos outils marketing, ce client est sorti de nulle part. Pourquoi? Parce que sur Safari et iOS, les cookies sont effacés après 24 heures quand la source d'acquisition est publicitaire. C'est-à-dire que si un utilisateur clique sur une publicité, arrive sur votre site, la durée de vie des cookies sera limitée à 24 heures. Vous venez de perdre une information en or, donc cette information qui consiste à comprendre tout le parcours qui a convaincu ce client d'acheter, et l'algorithme publicitaire, il n'apprendra jamais de ce qui a fonctionné. Et là, on va parler que de Safari. Si on ajoute à ça les adblockers qui vous font perdre entre 10 et 15% des données, les ID produits qui ne correspondent pas entre votre site et votre catalogue publicitaire, ce qui va empêcher tout reciblage. Donc typiquement, un utilisateur qui voit un produit sur votre site n'aurait pas la possibilité de le recibler avec ce même produit. Ou encore l'impossibilité de différencier un nouveau client d'un ancien car le tracking est mal paramétré. Concrètement, tout ça, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on prend une marque qui fait 100 ventes après son passage télé, sans tracking avancé, potentiellement, elle va perdre la trace de 20 ventes à cause des adblockers et des dispositifs sur Safari et iOS. Elle va mélanger 30 anciens clients avec des nouveaux. Elle va avoir des données inexploitables sur 40 taux de vente car son outil Analytics est pas totalement bien configuré. Et au final, elle va avoir des infos propres
réellement que sur 10 ventes. Parce qu'avec un tracking mal paramétré, la plupart des marques qui passent dans l'émission, elles vont perdre entre 60 et 80% de la valeur de leurs données. Et parfois, c'est encore pire. J'ai eu l'occasion d'auditer le tracking d'une marque juste après son passage. Je découvre qu'à chaque fois qu'un visiteur regardait une page du site, que leur système envoyait un faux signal d'achat à Google Ads. Donc pour 100 000 visiteurs sur leur site lors du passage de l'émission, je vous laisse faire le calcul, c'est 100 000 faux achats qui étaient recensés par Google Ads. Leur algorithme publicitaire était complètement biaisé. Il apprenait à cibler des personnes qui font que regarder des pages. Et si vous n'êtes pas habitué à ce sujet, ça peut vous sembler anodin, mais vous allez vite comprendre que ces mauvaises données peuvent vous pousser à prendre des décisions totalement catastrophiques. Au global, avec tous leurs problèmes de suivi cumulés, ils ont cramé 50 000 € de budget publicitaire pour démarcher notamment des clients déjà existants en n'excluant pas ceux qui avaient déjà acheté de l'apprentissage de leur algorithme publicitaire. C'est un peu comme aller vendre une piscine creusée à quelqu'un dont on vient de finir l'installation de son petit bassin. Pendant 6 mois, ils ont optimisé leur campagne d'acquisition dans la mauvaise direction, ce qui a forcément eu un gros impact sur le business. Tout ça parce qu'ils étaient aveugles sur une partie de ce qui se passe sur leur site du fait d'un tracking trop basique. Et le pire, c'est que ces erreurs, elles peuvent vous poursuivre. Un an après, quand vous repassez dans Qui veut être mon associé, dans la partie Que sont-ils devenus, c'est vraisemblablement impossible de comparer vos chiffres correctement par rapport à votre premier passage. En effet, depuis, vous avez sans doute investi dans un système plus robuste en tracking, un outil d'analytics mieux paramétré, sauf que tout ça, c'est pas rétroactif. Tout ce qui n'a pas été collecté va être perdu à tout jamais. Et il est rare pour une entreprise de bénéficier d'une double exposition aussi majeure, et ce à un an d'intervalle. Pourquoi il faut penser à l'optimisation de la récolte des données dès le premier passage afin de ne pas louper l'une des deux fenêtres. La bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça peut être évité. Et non, ça va pas demander un budget dingue, ni 5 ans d'études en data science, et vous pouvez compter sur moi pour vous préparer à ce problème que vous n'aviez même pas vu venir. Maintenant que vous avez compris le problème, parlons solution. Et pour bien vous parler de solution, il faut que je vous parle de timing. Car la première erreur, c'est de croire qu'on peut s'y prendre une semaine avant le passage télé. Ça peut paraître totalement délirant, mais j'ai régulièrement des prospects qui viennent me voir 1 à 2 semaines avant la sortie de leur nouveau site, d'un passage télé ou encore d'une grosse OP commerciale type Black Friday pour refondre totalement le tracking. La deuxième, c'est de penser qu'il faut un budget pharaonique pour bien faire les choses. La réalité, c'est qu'il faut commencer au minimum 2 mois avant et que même les plus petits budgets peuvent et doivent optimiser leur tracking et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, il est primordial de procéder à un audit complet de votre tracking actuel parce que chaque micro-erreur exploitable sur votre site sera décuplée par le nombre de nouveaux visiteurs après votre passage à l'émission. Alors il faut déjà qu'on comprenne combien de données vous perdez, où sont les fuites, est-ce que vos algorithmes apprennent les bonnes choses. C'est un peu comme un diagnostic médical, si vous le faites mal, le traitement il sera forcément mauvais. À la suite de ça, on établit un cahier des charges qu'on appelle un plan de marquage qui va permettre d'établir tout ce qui sera traqué sur le site et ce, vers quelle plateforme et outils. Ensuite, il y a toute la partie technique, les développeurs, les tests, les validations. En moyenne, il faut compter 4 à 6 semaines pour ce type de projet. Je vois donc trop souvent des marques qui arrivent en panique 2 semaines avant leur passage télé en mode vite, faut tout mettre en place. Sauf qu'évidemment, plus on se prépare tard, moins on est préparé. C'est impossible de préparer une machine de guerre en un claquement de doigts. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut procéder par étapes. J'ai développé une méthode en 4 niveaux progressifs qui permet de monter en puissance durablement. Et ce qui est dingue, c'est que chaque niveau est déjà une amélioration massive par rapport à ce que font la plupart des marques. Le niveau 1, c'est le minimum vital. On s'assure déjà que vos données de base sont correctes sur base d'un plan de marquage qu'on va co-construire entre la marque et moi. Ça paraît simple, mais vous seriez surpris du nombre de marques qui ont des erreurs fondamentales déjà à ce premier niveau. Et dans ma méthode, à ce niveau, on vient déjà incorporer des technologies comme le server-side tracking, donc ce qui va permettre de contourner les adblockers, les dispositifs ITP d'Apple, donc les blocages qu'on va retrouver sur Safari et iOS, le tout en étant respectueux du RGPD et avec le bonus de limiter l'impact du tracking sur les temps de chargement. Le niveau 2, c'est là où on commence à devenir malin. On apprend à vos algorithmes à faire la différence entre un nouveau client et un ancien par exemple, et puis on arrête de gaspiller donc du budget pub sur des gens qui vous connaissent déjà. Ça paraît basique, mais c'est là que la plupart des marques perdent des fortunes en publicité mal ciblée. Et c'est là que ça devient intéressant. Avec juste ce niveau 2, j'ai vu des marques réduire leur coût d'acquisition des nouveaux clients d'une 20aine de %. Et on n'est clairement pas à la moitié de ce qu'on peut faire en tracking.
Mais attention, même si vous décidez de commencer doucement, il y a des minimums absolus à respecter. Première chose, une configuration RGPD propre, parce que la visibilité télé, ça attire aussi l'attention de la CNIL, des concurrents et puis de certains consommateurs avertis, et ça peut vous coûter très cher. Un plan de marquage clair pour savoir exactement quelles données vous allez collecter et vers quelle plateforme. Et puis, on va faire des tests d'achat, des tests de tous les événements complets pour vérifier que tout va fonctionner. On va vérifier également les ID produits qui vont être envoyés aux plateformes publicitaires et qui doivent matcher avec votre catalogue, parce que s'il n'y a pas de match, il n'y a pas de reciblage publicitaire. Et puis on va faire une repasse complète de vos outils analytiques afin de détecter des anomalies potentielles qui peuvent flinguer la qualité de vos données. Ce serait beaucoup trop long et complexe de rentrer dans les détails et de vous expliquer point par point chaque élément nécessaire, alors je vous ai mis une checklist en description. Elle vous assurera d'être prêt à ce coup de projecteur et d'accueillir vos futurs clients dans des bonnes conditions. Les niveaux 3 et 4 sont plus poussés, c'est pour ceux qui veulent vraiment optimiser en profondeur ce type d'opportunité business. On y parle tracking de marge, de segmentation avancée, d'enrichissement des algorithmes publicitaires avec des informations extrêmement ciblées. La première question qu'on se pose une fois qu'on a dit tout ça, c'est combien ça va me coûter? En fait, en raisonnant comme ça, vous prenez le problème à l'envers. Parce que lorsqu'on parle tracking, la vraie question, c'est combien ça vous coûte de pas le faire. Un tracking qui fonctionne mal, c'est des mauvaises décisions prises sur base de données erronées dans votre outil d'analytique, des algorithmes publicitaires qui apprennent mal et qui dépensent donc votre budget n'importe comment. Ça va être un retargeting en berne si les données envoyées ne correspondent pas au format attendu. Et en plus de ça, c'est des risques de sanctions venant de la CNIL si vous ne respectez pas le RGPD. Donc s'il y a bien une chose à comprendre dans le tracking, c'est que le vrai coût, c'est celui des opportunités manquées. Et ce qui est perdu est perdu. Il n'y a rien de rétroactif. La grande majorité des marques de Qui veut être mon associé que j'accompagne ou que j'ai accompagné ont fait appel à moi environ 6 mois après leur passage télé. Souvent, le problème de départ est le même. Leur croissance stagne sur l'acquisition payante, malgré des dizaines de milliers d'euros de budget publicitaire par mois. De plus, leur visibilité de ce qui se passe réellement sur leur site est limitée, car aucun plan de marquage n'est en place et le tracking est extrêmement approximatif. Et c'est en auditant leur tracking qu'on découvre des horreurs, des conversions comptées en double, un server-side tracking configuré par un prestataire peu scrupuleux et donc à moitié bien fait, avec pas de contournement d'adblocker, pas de contournement de dispositif ITP, un gros problème de data quality dans Google Analytics avec des sources qui sont mal attribuées, j'en passe, et je parle même pas des problématiques RGPD. La plupart du temps, le résultat, c'est que l'apprentissage de leur algorithme pub, il est complètement faussé et qu'il va falloir absolument remettre ça sur pied. Le pire, c'est que le problème ne vient pas initialement d'un manque de volonté ou de budget de la part de la marque, mais bien d'un manque de connaissance sur la perte que peut engendrer un tracking non optimisé. Et la facture dans tout ça, c'est des milliers d'euros de budget publicitaire dépensés de manière non optimisée, et puis sans parler des données du passage télé qui sont perdues à jamais ou totalement faussées. Vous le comprenez bien, le plus important, c'est de commencer maintenant, pas dans 6 mois, pas après l'émission, maintenant. Parce que la data que vous ne récoltez pas aujourd'hui, c'est de l'argent que vous ne ferez jamais à partir de celle-ci. Et croyez-moi, avec les budgets publicitaires que vous allez investir après votre passage télé, vous ne pouvez pas vous permettre de rater ça. D'autant plus que cela permettra à votre traffic manager, votre consultant ads ou votre agence de mettre sur pied des stratégies d'acquisition plus avancées pour aller chercher encore plus de rentabilité. Pour parler de cas concrets, laissez-moi vous montrer l'exemple de marques qui ont mis en place une stratégie pertinente de tracking et ce, au bon moment. Le premier exemple, c'est celui de Fairmove. Alors Jean-Pierre Nadir, vous le connaissez peut-être comme jury de l'émission, mais ce que vous ne savez pas, c'est que son passage télé, c'est un cas d'école en matière de tracking. Moi, j'étais devant mon PC en regardant attentivement Google Analytics le soir de la diffusion de son portrait. Situation unique, parce que Jean-Pierre, il vient pas pitcher, il présente juste sa boîte. Et pourtant, en 1 minute, le trafic il explose. De quelques dizaines de visiteurs en temps réel, on est passé à des dizaines de milliers. Mais contrairement à d'autres, il n'y a rien qu'à planter, tout était bien mesuré. Pourquoi? Parce qu'on avait tout préparé. Un tracking server-side propre, testé, validé, basé sur un plan de marquage implémenté quelques semaines auparavant. Et résultat, ça donne des données exploitables et analysables pour les équipes de Fairmove. Ces dizaines de milliers d'utilisateurs simultanés, on savait exactement d'où ils venaient, ce qui les intéressait et ce qu'ils ont fait grâce à la visibilité de Jean-Pierre Nadir en prime time. D'une émission à l'autre, d'une saison à l'autre, ça permettait donc de suivre l'impact
de qui veut être mon associé sur leur business. Pour d'autres, même si le train est passé la première fois, par chance avec qui veut être mon associé, il peut le repasser une seconde fois. Même si je les accompagnais pas encore au moment de leur premier passage, Dijo, Detective Box ou encore Pimpan m'ont fait confiance pour la refonte de leur tracking quelques temps après la première diffusion. C'est pourquoi ils étaient prêts le soir de leur second passage. Quand ils sont repassés dans qui veut être mon associé la suite, que sont-ils devenus? Ils ont pu analyser l'impact de leur passage avec des chiffres précis et enrichir leurs algorithmes publicitaires au mieux et à grande échelle. Et avec certains, on va encore innover. Tracking des abonnements, enrichissement des algorithmes vers ses profils, optimisation du ciblage publicitaire sur la marge et non le chiffre d'affaires. Et l'objectif de tout ça, c'est une amélioration de la rentabilité des campagnes publicitaires. On a tous en tête les succès phares de l'émission. La réussite de ces entreprises peut sembler vertigineuse, mais vous êtes qu'à quelques bonnes optimisations de connaître le même succès. Votre plan d'action, il est simple. Premièrement, vous faites auditer votre tracking. Je parie que vous n'êtes même pas au niveau 1, comme 90% des marques. Deuxièmement, déjà il faut commencer par le niveau 1. C'est le meilleur rapport impact-investissement avec la fiabilisation du tracking, la mise en place d'un tracking server-side réellement efficace. Et puis 3, surtout, faites ça avant votre passage télé. Parce qu'il y a une chose que j'ai apprise en accompagnant toutes ces marques, les données que vous récoltez pas aujourd'hui, ce n'est pas juste de l'information perdue que vous ne récupérerez jamais. C'est de l'argent que vous ne ferez jamais à partir de celle-ci. Et malheureusement, c'est une grosse opportunité manquée. Je vais être très clair avec vous, ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être optimisé. C'est le nerf de toute mon activité et de la manière dont vous devriez repenser votre business pour optimiser votre réussite. On n'est pas sur une belle spéculation boursière où je peux facilement vous dire si vous aviez mis 100 € sur le Bitcoin il y a 10 ans, vous auriez tant de dizaines de millions d'euros aujourd'hui. Alors avec le tracking, non. Vous ne saurez jamais toutes les opportunités business que vous aurez ratées en négligeant le tracking de vos clients. Il faudra un multivers à la Marvel où vous auriez un monde avec un tracking propre et l'autre sans. Mais ce que je sais par contre, c'est que toutes les marques que j'accompagne, elles améliorent leur volume de données récoltées et retrouvent confiance dans leurs données. Et ça, c'est hyper important. Cela, c'est un impact toujours positif sur les campagnes publicitaires qui augmentent leur rendement visible d'une quinzaine, vingtaine de %. Imaginez comment c'est énorme. Alors maintenant, vous avez deux options. Soit vous continuez comme avant, en espérant que la chance soit de votre côté pour pas perdre ou altérer 60 à 80% des données après votre passage télé. Soit vous prenez le contrôle de vos données et vous transformez votre passage télé en la plus grosse opportunité de votre vie d'entrepreneur. Et si vous souhaitez passer à l'action, je vous retrouve dans cette vidéo qui explique les 4 niveaux de tracking que j'ai mis en place pour mes clients. Alors c'est pas du sur-mesure, mais disons que c'est le b.a.-ba de toute entreprise qui vise la croissance sur Internet. Parce qu'une chose est sûre, les marques qui vont réussir demain, c'est pas celles qui auront le meilleur pitch, mais c'est celles qui auront les meilleures données, et puis un produit qui tient la route bien sûr.